7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Anissa, bonjour Dimitri Bonjour, et bonjour à Olivier. tous. Alors le gouvernement a temporairement reculé sur l'abaissement du seuil de redevabilité de la TVA à 25 000 € pour les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, mais c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Pour vous, ça illustre une volonté plus large, celle de rendre ce statut de plus en plus contraignant jusqu'à le vider de sa substance. Exactement Dimitri, il faut rappeler que le statut d'auto-entrepreneur, donc devenu micro-entrepreneur, est né d'un véritable coup de force en 2008. Hervé Novelli avait réussi par un effet de surprise à imposer ce statut contre la résistance instinctive de l'administration. L'idée, permettre à toute personne de créer facilement une petite activité indépendante avec un régime fiscal et administratif ultra simplifié, pas d'immatriculation obligatoire et un impôt prélevé uniquement en cas de chiffre d'affaires positif. Alors ce modèle, il a immédiatement rencontré un grand succès. Un succès qui s'est jamais démenti. Aujourd'hui, la France compte 2,7 millions de micro-entrepreneurs, dont plus de la moitié sont actifs. Ce statut permet à certains de tester un projet, à d'autres d'arrondir leur fin de mois légalement. Mais depuis 2011, même si Emmanuel Macron a depuis promu quelques améliorations, tout a été fait pour en compliquer l'usage. Les contraintes nouvelles se sont empilées. Taux de cotisation augmenté, immatriculation obligatoire pour les commerçants, artisans, stage préalable, taxe foncière même sans activité, compte bancaire dédié. Et le projet d'abaisser le seuil d'assujettissement à la TVA à 25 000 €, ça s'inscrit dans cette même logique, vous pensez ? Tout à fait. Jusqu'à présent, seuls les micro-entrepreneurs dépassant 37 500 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services, 85 000 pour le commerce, étaient concernés par la TVA. Abaisser ce seuil à 25 000 € produirait une hausse des prix, rendant les prestations moins compétitives. Cerise sur le gâteau, la TVA n'est pas récupérable sur leurs achats, ce qui va à l'encontre du principe de cet impôt. Alors certains accusent les micro-entrepreneurs de créer une concurrence déloyale avec les entreprises traditionnelles. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un sujet concernant la concurrence, mais le micro-entrepreneuriat n'a pas vocation à remplacer les sociétés, mais à être un tremplin. Il permet à ceux qui se lancent d'éviter la complexité administrative écrasante d'une entreprise classique. Du fait de ces contraintes, une société classique n'est intéressante qu'à partir d'un haut niveau de chiffre d'affaires. Le micro-entrepreneuriat est aussi une manière d'encourager l'initiative individuelle, de ramener dans le circuit légal. Si demain on supprime ce régime, certaines de ces activités seront simplement au noir. Mais pourquoi cette hostilité persistante à l'égard des micro-entrepreneurs ? L'histoire du micro-entrepreneuriat en France, c'est celle d'un succès que l'administration n'a jamais digéré. Plutôt que de le voir comme une opportunité d'émancipation économique, elle cherche à le ramener dans le moule rigide du système français. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.